Loin d'être anecdotique, la pratique sportive est un instrument central dans le combat pour l'égalité femmes-hommes et un véritable levier en matière d'intégration et de cohésion sociale. Encore faut-il atteindre sa cible. Médiatisation, pratique à haut niveau, accession au poste de direction. Bien qu'en progression, les chiffres témoignent toujours d'écarts significatifs et ce, à tous les niveaux. Focus sur la place des femmes dans le sport et son évolution. Le sport est une pratique historiquement masculine. Considérée même comme déviante, la pratique féminine porte toujours certaines stigmatisations. Longtemps réservée aux hommes, certaines disciplines olympiques s'ouvrent aux femmes en 1900 à condition de respecter leur féminité, voire leur fragilité. Aujourd'hui, elles sont bien présentes dans presque tous les sports. Football, rugby, powerlifting, judo et dans bien d'autres sports de contact où le physique est mis à l'épreuve, on retrouve de plus en plus de femmes. Est-ce pour autant que les femmes peuvent pratiquer tous les sports? Mesdames, messieurs, vos avis nous intéressent. Eh oui, les femmes sont à l'honneur ce soir dans le débat. Et la grande question qu'on va vous poser, question à laquelle vous pourrez répondre en allant sur la page Facebook de la 3, c'est la suivante. Les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports? Ça a l'air simple comme ça, mais vous verrez que ce n'est pas si évident que ça. Alors, les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports? J'attends vos réponses sur la page Facebook de la 3, ici en plateau, en utilisant les ardoises, comme d'habitude. Allez, on y va. On lève les ardoises. Noah, les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports? Vous avez dit oui. Je vous écoute. Pourquoi? D'abord, j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce qu'on a l'air si fragile à vos yeux? C'est une question? Oui, bien sûr. Ben oui, Ah ben oui. Et j'ai envie de la poser à vous, les hommes. Ah ben oui, ah ben oui. Vous êtes Parce que douce. là, quand Ah ben vous me oui. voyez là comme ça, j'ai l'air d'être délicate, moi? Ben, bien sûr. Vraiment délicate, hein. J'ai envie de cher. vous protéger. Sérieusement? Et pourtant, je pourrais te casser en 1000 morceaux. Ah ouais. C'est pas évident. Ah oui, bien sûr. Voilà. On teste quand tu veux. Non, moi, j'ai pas demandé à tester. Hein. Ah, d'accord. J'ai juste répondu. D'accord. Yellow, vous êtes mitigé. J'ai dit oui et non. Oui, parce que dans la faisabilité, c'est possible. Parce que le corps de la femme s'adapte au sport qu'elle pratique. J'ai dit non parce que culturellement, ce n'est pas évident. Parce que sous nos cieux, en Afrique, il y a des sports que les femmes ne doivent pas pratiquer. Par exemple, au Sénégal, les femmes ne pratiquent pas la lutte. La lutte est carrément réservée aux hommes. En France, par exemple, la boxe a été autorisée aux femmes seulement qu'en 1990. C'est pour dire qu'avant ça, on ne permettait pas aux femmes de pouvoir exercer la boxe. En Écosse, par exemple, le golf a été autorisé aux femmes en 1990. C'est-à-dire que nos sociétés ne permettent pas aux femmes de pratiquer certains sports. Donc oui, c'est possible. Il y a la possibilité de pratiquer tous les sports, mais culturellement, il y a des obstacles. Roger Stéphane. Non, je veux dire, bon, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Hein. Les femmes Là, je prépare mon sifflet. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais choisir mes mots. Et les femmes sont libres de pratiquer tous les sports qu'elles veulent, hein, parce que, bon, elles en ont les aptitudes, elles ont démontré au fil des années qu'elles sont capables de pratiquer des sports qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Là, Yellow parlait de la boxe. Oui, on a des champions du monde de boxe. Au MMA, on a des championnes. Au catch, on a des championnes. Là, l'haltérophilie, voilà, le powerlifting, etc. Elles montrent de grandes dispositions. Donc, je veux dire, naturellement, rien. La seule chose, c'est que, bon, nous, on estime qu'il y a certains sports qui ne ressemblent pas aux femmes. Oui. On a envie de protéger leur grâce, leur féminité, leur beauté, voilà, on a envie de les protéger de la sorte, donc on s'est dit attention, c'est vrai qu'elles le peuvent, mais elles-mêmes devraient peut-être ne pas s'intéresser à certaines disciplines sportives. Oui, Noah. Oui, et j'ai envie de revenir sur ce que le monsieur vient de dire. Roger Stéphane. En effet, la culture africaine déjà ne tolère à peine que les femmes travaillent. Donc de là à voir des femmes pratiquer des sports de force comme moi, ou d'autres sports comme le tennis, le MMA, la boxe, le karaté, c'est vraiment compliqué parce que les gens nous voient comme des personnes délicates. Déjà, une femme, elle vient au monde, ok, on la prépare pour le foyer. Alors que ce n'est pas ça. Je donne moi mon exemple, par exemple. J'ai une de mes mamans qui me disait « Powerlifting, tu es sûr lancer de poids et mettant powerlifting, pourquoi tu ne ferais pas le tennis? Pourquoi pas la danse ?» Déjà, c'était un problème pour elle, parce qu'elle voit la grâce. Elle, une femme, c'est la grâce. Absolument, ouais. Voilà.
Elle voit la grâce. Mais elle m'a dit, écoute, c'est ton choix, je le respecte et je t'encourage. Du coup, je dis, pourquoi pas? C'est ça. On va mettre une toute petite pause au débat. Il se passe des choses en Espagne. Messieurs, expliquez-nous tout. Oui, Tia, c'est vraiment intéressant ce moment. Il y a le but du Real sur penalty. Un travail de Cabral qui est parti. Il a été poussé par Olivera. Ramos s'est occupé du penalty. 1 pour le Real, 0 pour Retafe. Ouais, comme Wallo l'a si bien dit, Fotiu Carvaral qui tentait d'entrer dans la surface des réparations, il a été fauché par le défenseur de Retafe à la 79e minute. C'est Sergio Ramos, le capitaine courageux du Real Madrid, qui ouvre le score pour la Casablanca. Donc on remue la bouteille, Tia, on remue la bouteille. On remue la bouteille, ouais les gars, on remue la bouteille. On remue la bouteille. Je sais même pas comment on fait ça. Blanche, du champagne blanc. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Et fin du match également en Italie, AS Roma, Udinese qui s'impose 2-0. Allez, revenons à notre débat maintenant concernant donc les femmes et la pratique du sport. Alors, il y a des personnes qui pensent que il y a certains sports qui ne riment absolument pas avec la féminité, ce qui va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Noah, est-ce que vous partagez cet avis? Ouais, je suis dans ce groupe-là. Moi aussi. Voilà, On parce est que tous- je dis l'haltérophilie, powerlifting, bodybuilding, les femmes culturistes. Je dis ça déforme nos femmes. Vous les voyez sur les airs en train de pratiquer, vous ne reconnaissez pas les femmes. Là, tout à l'heure, je fouillais un peu et j'ai vu les images de femmes culturistes en robe. C'est terrible quand même. Donc, C'est terrible. mais bon, je savais que j'allais prendre un carton. Je dis, Non, mais je vous laisse finir votre phrase, je dis, je Omar. respecte leur choix, c'est vrai. Mais vous, la femme, c'est la beauté, c'est la grâce, c'est la splendeur, c'est la douceur. Et quand on voit comme ça des femmes dans des sports d'hommes virils, d'hommes machos, de puissants, de force, on a un peu peur, on se braque. Et donc, oui, je fais partie de ceux qui estiment que les femmes ne devraient pas pratiquer un certain nombre de sports. Il y a la danse, il y a le tennis. Oui. Voilà, ce Ouais, genre de j'ai- discipline. fini? Il y a des Vous disciplines avez pour les fini? femmes. J'ai fini pour l'instant. Non mais dis donc, honteux ce que vous dites. C'est Carrément, honteux. carrément. C'est honteux. Ah oui. Heureusement. Yellow. Pour moi, les critères de féminité sont différents selon nos sociétés. C'est-à-dire que ce qu'il a décrit tout à l'heure, mais il y a des hommes qui aiment ça. Par contre, il y a des dames qui n'aiment pas des hommes trop musclés. Mais voilà. Donc, c'est différent. L'appréciation. Il y a des femmes pardon, qui n'aiment pas les hommes avec une veste bleu marine et puis une Pas grande taille. cravate c'est votre bordeaux, description, par hein. exemple. Ben, exemple. j'aurais bien compris. Voilà, par exemple. Donc, voilà, c'est nous qui apprécions et puis chacun apprécie. Voilà. Exactement. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Pour répondre à la question du débat, il y a Aristide Kwame qui nous dit oui, car les femmes peuvent pratiquer légalement tous les sports. Le seul problème est que le stéréotype sexiste persiste et les femmes ont du mal à se faire une place dans les sports traditionnellement considérés comme masculins. Alors justement, quand on prend ces sports, allez, au hasard, pêle-mêle comme ça, le rugby, le powerlifting, pourquoi les femmes ont du mal à s'imposer, à trouver leur place justement dans ces sports-là? Bon, je vais partir de mon expérience. Il y a cette manière-là que les hommes ont de se comment je vais dire, Se braquer. pas de se braquer, de s'imposer à nous, de dire, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu as ta place là? Et moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là que oui, bien évidemment, moi, j'ai ma place là où je suis. Je l'ai bien mérité, j'ai prouvé aux gars que j'avais ma place là où je suis. Et tous les gars de l'association me respectent. Et j'ai envie de dire aussi que dans les autres sports, il n'y a pas, par exemple, le culturisme dont il a parlé, c'est vrai, ils ont l'air d'être virils et tout, mais après, on est délicate quand même. Hein? Ah, ouais. Est-ce que j'ai l'air d'être... hein? Oui, c'est vrai. J'ai oui, le c'est visage, vrai, le je- visage avec ces féminin. circonstances. Je me répands. Je suis grande, je suis musclée et je plais à des hommes. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas changer votre vision des choses? Pourquoi est-ce que vous devez rester braqué sur une image de la femme? C'est vrai. Il y a déjà ça qu'il faut essayer de changer au niveau de l'Afrique. S'il vous plaît, si vos filles ont envie de faire un sport qui, selon vous, est un sport d'homme, laissez-les faire.
J'ai bien envie de lui donner le brassard de capitaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais elle me plaît, moi. Elle me plaît beaucoup, hein, cette Noah. Elle est motivée, Yellow, hein. faites passer le brassard, s'il vous plaît, à notre invité. Elle est vraiment Ouais, motivée. vous êtes Elle le défend- capitaine. Il défend bien sa cause. Ah oui, absolument. ben, c'est bien. Une nouvelle réaction hein, sur la page Facebook de la 3. La réaction de Adamo Poro qui nous dit vu les performances réalisées dans la pratique de certains sports qui étaient dévolus aux hommes, je pense que les femmes peuvent pratiquer tous les sports à condition que ce soit unisexe. Je dis traditionnellement, Oui. historiquement d'ailleurs, les hommes sont plus portés vers le sport que les femmes, depuis l'histoire. Si vous regardez dans nos sociétés traditionnelles, comme disait Yellow, la lutte, la course sont réservées aux hommes. Et par exemple, pour l'histoire des Jeux Olympiques, c'est en 1900 que les femmes ont commencé à participer aux Jeux Olympiques. Et encore, on a sélectionné des sports pour protéger leur fragilité, leur féminité. Donc, c'est vous dire que bon, les choses ont évolué progressivement. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes dans la pratique du sport que les femmes. Donc, il y a des raisons culturelles, raisons historiques, puis traditionnelles qui font que bon, on a plus d'hommes dans la pratique de certains sports et du sport de façon générale par rapport aux femmes. C'est pour ça qu'il existe des femmes comme moi, Ouais. qui sont prêtes à venir poser leur empreinte, venir renverser ce système-là. Oui, on veut changer ça. Voilà, les femmes sont capables de faire les sports, de faire la lutte. Si vous partez au Sénégal, je suis sûre qu'il y en aura. Il y a Ça quelques commence à venir, filles ça commence à qui venir, sont là. cachées, qui peuvent. Et c'est parce que les hommes ne veulent pas leur laisser la place. Pourquoi? Donc, c'est pas parce que les Vous hommes... pensez que ça n'arrange pas les hommes qu'il y ait des femmes dans certains sports? Mais c'est ce qu'il a dit là. Et, ils ont une image de nous, fragile, délicate, gracieuse. C'est la mauvais. Mais société c'est qui pas impose mauvais. ça. Ce ne sont pas les hommes qui imposent ça. C'est la société africaine, une certaine société qui impose là. Parce qu'on se dit que l'homme a le droit de regard sur la femme. L'homme doit protéger la femme et pas le contraire. Mais Donc, ça, c'est depuis l'Antiquité, en fait. Voilà, Et donc voilà, c'est c'est ce pas qu'on propre entend, aux les- hommes. C'est juste que l'Europe a vite compris que les femmes doivent se faire une place au soleil par rapport à la femme. Oh, mais là-bas aussi, c'est un peu Noah, compliqué dernière quand même. question. Est-ce que vous pensez que chez nous, en Afrique, hein, les hommes sont suffisamment open-minded, ils ont suffisamment l'esprit ouvert pour accepter et concevoir que des femmes fassent ce genre de sport, le powerlifting, le rugby, la lutte, etc., etc. Question difficile. Ah, Question difficile. J'ai envie de dire... Je dirais non. Mais j'ai envie de dire... J'ai envie de croire. J'ai envie d'avoir l'espoir qu'un jour, ça se fera. Qu'un jour, après mon passage, un père dise à sa fille, « Tiens donc, pourquoi tu n'as pas envie de faire comme Noah qui a fait le powerlifting, qui a été brandi le drapeau ivoirien au championnat du monde en France ou dans tel pays ?» J'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Et je voudrais que, s'il vous plaît, les Africains, on arrête ça. L'époque médiévale, l'antique, c'est du passé. On évolue. bon, les lignes bougent, Non. les lignes bougent, les lignes bougent quand On va même. avancer. D'accord, très bien. Allez, résultat du sondage, hein, puisque vous savez que pour le débat, vous pouvez répondre à un sondage. Les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports? Vous avez répondu oui à 68% et non à 32%. Voilà. Allez, Noah, on va se détendre un petit peu. Dernière rubrique, dernière séquence de l'émission. Généralement, c'est du fun, c'est de la détente. Eh bien, c'est l'heure de la déconnade.